Journée de repos et dimanche shopping en plein cœur de Londres pour Samir Nasri. Et pas n'importe où, chez Harrods, le célèbre magasin londonien. C'est là que nous l'avons retrouvé en début d'après-midi, entre photos improvisées et coups de fil de félicitations des amis. Je n'ai pas encore allumé mon téléphone français, donc je vais voir ça très bientôt. C'est clair que ça a eu des répercussions parce que c'est Arsenal-Manchester, c'est pas un match banal. Et les journaux ce dimanche matin le prouvent que ce match-là sort de l'ordinaire. Du Nasri partout, des notes frôlant la perfection et surtout la crise évoquée pendant la semaine, renvoyée aux oubliettes. Et ça m'a fait beaucoup rire comme la plupart de mes partenaires. Il n'y a jamais eu de crise. Le coach nous a répété à maintes et maintes reprises la confiance qu'il avait en nous et à quel point il croyait en notre potentiel et à notre qualité. Donc il n'y a jamais eu aucune crise. Pourtant la veille, vers midi et sous la pluie, Arsenal restait encore sur 3 matchs sans victoire, avec dans l'œil du cyclone les choix d'Arsène Wenger. Un coach contesté, chahuté dans la presse pour son manque de résultats et étonnamment soutenu par tous les fans des Gunners. I still trust him, like always. I think some people have doubts about him, but I think overall he's still the best. He brings in the youngsters and he's a very good man management. 100%, I'm behind him. He's got my vote, like the way I vote for Obama, man. Thank you. L'espoir donc au moment d'affronter l'équipe en forme du moment, Manchester United, et 7 Français sur la pelouse, dont 6 chez les Rouges d'Arsenal. Avec un Samir Nasri rapidement conquis par le plus grand crunch de la planète football, malgré la domination mancunienne. En face, on se retrouve face à peut-être les meilleurs joueurs du monde à leur poste. Et puis se retrouver en étant un acteur de ce match-là, c'est quelque chose de très spécial. Marseille-PSG et Arsenal-Manchester, au niveau de l'intensité et du rythme, c'est quand même un cran au-dessus. Et ce très haut niveau, Samir Nasri s'y est vite adapté avec ce premier but à la 22e minute. Samir Nasri, la reprise de l'ouverture du score. L'ouverture du score pour les Gunners, signé Samir Nasri. Un peu de réussite avec ce tir dévié par Gary Neville, mais du culot et de l'audace. Et il va récidiver le Français juste après la pause, cette fois du pied droit, après une longue, très longue séquence collective pour Arsenal. C'est le but 2-0, Samir Nasri pour le doublé. Le héros est français, il s'appelle Samir Nasri. Et grâce à son numéro 8, Arsenal enfonce Manchester United 2-0. Des Red Devils qui auront pourtant eu des occasions. Juste après le but, avec ce raté de Cristiano Ronaldo. Ça fait toujours 2-0 pour les Gunners, mais les Mancuniens vont revenir à la 90e minute, grâce à cette superbe reprise de volée de Raphaël. Les 6 minutes d'arrêt de jeu ne suffiront pas. Le man of the match, c'est bien Samir Nasri. Il a été super, et puis je pense qu'il y a encore beaucoup à venir de lui. Mais il progresse de match en match quand même. Qu'est-ce qu'il peut apporter plus encore alors ? Je pense qu'il peut être plus décisif dans tout ce qu'il fait. Il a un potentiel physique, il a un potentiel technique, il est intelligent. Les gens intelligents n'ont pas de limite quand ils ont du talent. Hier soir, tout le monde voulait saluer le nouvel héros de l'Emirates. C'est cet après-midi à Londres. Il n'était pas très nombreux à regretter sa venue en Angleterre. Oh, dommage que vous ayez quitté l'OM quand même. Bon, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci. Voilà Darren. Et voilà Darren, même à Londres, on trouve des supporters marseillais dépités d'avoir vu je pense qu'il a passé